Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler de fangame. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fangame? Un fangame, c'est un peu comme une ROM hack, sauf que plus précisément, une ROM hack, c'est une modification d'un jeu qui existe déjà. Alors qu'un fangame, c'est quand un fan crée le jeu, à partir d'autres jeux d'une même licence ou peut-être d'une autre licence différente. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire un top 3 des meilleurs fangames. Alors, c'est que mon avis. Donc, c'est parti. Numéro 3, Super Smash Bros Crusade. Super Smash Bros Crusade, c'est un fangame qui est adapté de la licence Super Smash Bros. Je pense que vous en étiez douté, vu le nom Super Smash Bros Crusade. Et c'est pas le seul d'ailleurs fangame qui est tiré de cette licence, on a eu plein. Notamment Super Smash Bros Land, qui utilise des graphismes Game Boy. Des graphismes de Game Boy pour ce jeu de combat. Alors, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de Super Smash Bros sur Game Boy, puisque ça a paru pour la première fois sur Nintendo 64. Donc, Super Smash Bros Crusade est un jeu avec énormément de personnages. Il y en a une trentaine, peut-être même plus, pas sûr, avec toutes les formes et toutes les autres. Et il y a des personnages qui sont quand même assez bizarres. Il y en a un, donc c'est Luigi, en fait c'est un personnage qui utilise des mèmes, en fait plein de mèmes, qui utilise plein de mèmes, c'est ses attaques. Il est même hyper connu. Numéro 2, Mega Man Maker. Mega Man Maker est un fangame inspiré de la saga mythique Mega Man. Plus précisément, c'est un fangame qui est inspiré des jeux, les 6 jeux sur NES, Mega Man 1 à Mega Man 6, ce qui est logique, enfin, c'est normal, qui sont sortis entre 87 et 93. Sur la NES, comme je l'ai dit. Et donc ça respecte vraiment les graphismes 8 bits de la console d'origine. Donc en fait vous pouvez créer des niveaux. Mega Man Maker, je pense que vous en étiez douté. Comme Super Mario Maker, vous pouvez créer des niveaux. Mais moi j'ai mis un petit point négatif sur ce jeu. En fait, on peut mettre qu'un seul boss par niveau. Et le jeu est encore très limité. C'est normal, on en est qu'à la version 1.4. Moi, au moment où je fais cette vidéo là, on en est qu'à la version 1.4. Sinon, moi je le mets en deuxième place parce que je l'ai beaucoup plus préféré que Super Smash Bros Crusade, malgré le fait qu'il soit quand même moins connu. Il est moins connu que Super Smash Bros Crusade. Quand je tape sur internet, il y a moins de vidéos de gens moins de gens qui faisaient des vidéos dessus, contrairement à Super Smash Bros Crusade qui a eu plus de renommée. Numéro 1, AM2R. Et donc à la première place nous avons AM2R. Alors tout d'abord, AM2R ça signifie Another Metroid 2 Remake. Donc il faut savoir, comme vous l'avez sûrement compris, que ce jeu c'est un remake de Metroid 2 sorti sur Game Boy en 1992 si je ne me trompe pas. Mais ce jeu c'est un fangame et on peut dire que c'est une remake aussi parce qu'effectivement ça reprend exactement le même jeu. Mais le point qui nous fait dire que c'est un fangame, c'est le fait que ce soit repris avec d'autres graphismes. Là, en l'occurrence, c'est les graphismes de Super Metroid, sortis sur Super NES en 94. Donc c'est des graphismes 16 bits, au lieu des graphismes 8 bits monochrome de la Game Boy. Et il faut savoir quelque chose sur ce jeu. Il y a eu un unique développeur de ce jeu. Il a tout fait, absolument tout. Il a mis plusieurs années à le faire. Donc moi je dis franchement, ça mérite le respect quand même. Le mec il a fait un fangame qui est reconnu, qui est excellent, et il l'a fait tout seul. Franchement, moi je dis c'est parfait. Et voilà, donc je vous ai présenté les 3 fangames qui sont selon moi les meilleurs. Je dis bien que c'est mon avis, hein. Ça ne reflète pas l'avis de tout le monde. Parce que certains vous diront même que dans ce top, j'ai oublié de parler d'un certain fangame qui est très connu, Pokémon Uranium. Alors pourquoi j'ai pas parlé de Pokémon Uranium? Eh bien la raison est super simple, c'est juste que j'ai pas pu y jouer. Voilà, simplement c'est juste que je suis arrivé un peu trop tard et il y avait plus de lien en fait. Il faut savoir que Nintendo, dès qu'ils voient un fangame, au lieu d'encourager les joueurs à le développer plus, ils le tuent entre guillemets. En effet, ils strike tous les liens de téléchargement pour les fangames, ce qui fait que ça vous empêche de télécharger le jeu justement, enfin le fangame. Et en plus de ça,
ils osent pomper les fangames des gens. Justement, AM2R a été pompé, enfin, Nintendo a pompé des idées d'AM2R pour leur nouveau jeu Metroid, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est sur 3DS. Mais bon, il a l'air, bon, bah c'est une copie en fait, juste une parfaite copie d'AM2R. J'espère, avec cette petite vidéo, vous avoir donné l'envie de jouer au fangame. En fait, moi je trouve que c'est extrêmement bien de créer son propre jeu vidéo. Ça montre le talent des joueurs, des joueurs lambda, qui sont finalement, qui peuvent se révéler aussi bons que les développeurs. Il faut avoir quelques compétences informatiques, mais ne vous inquiétez pas, il existe des logiciels qui vous permettent de créer votre jeu. Notamment, je pense par exemple à Mugen pour les jeux de combat, ou encore RPG Maker pour les RPG justement. Après, il y en a d'autres comme Game Maker qui est un autre logiciel, mais ça c'est pour tout type de jeu. Je voulais également vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne. On a passé la barre des 100, déjà ça me fait extrêmement plaisir, merci à tous. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est déjà la 50e de la chaîne. J'ai regardé tout à l'heure toutes les vidéos et on est bien sur une vidéo, bien sur la 50e vidéo. Donc c'est une vidéo en quelque sorte spéciale puisque tout d'abord 50e vidéo de la chaîne et ensuite je voulais vous remercier dans cette vidéo pour les plus de 100 abonnés. Merci à tous. Sinon, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous.